Épisode numéro 3. Bon, je te fais une intro parce que je suis en train de faire le montage là et encore une fois, je sais pas comment t'annoncer ça, donc je te fais une intro, on va t'expliquer. Dans cet épisode, on reprend juste après le bordel de la dernière vidéo. Donc dans cet épisode, on y sort le moteur. C'est pas celui-là, hein. L'autre je l'ai jeté dans le cabanon derrière. Mais ça c'est le moteur qu'on va mettre, là il est prêt à être posé, tu vois. Donc on va installer modine d'huile, injecteur de litre turbo, collecteur numéro 1, collecteur numéro 2, la boîte qu'on ne va pas vidanger. Et en gros on va sortir l'ancien moteur de merde là, qui est tout pété. Et on va y mettre celui-là, le nouveau. Celui qui est prépa. Bon, il y a du nettoyage à faire dans la Mégane, tu verras. Il y a beaucoup de choses à découper, à massacrer, à supprimer. Il y a aussi énormément de faisceaux à refaire. Parce que, je sais pas si tu te souviens, j'avais laissé tous les fils qui me servaient pas. J'avais pas défait le faisceau, j'avais tout coupé. Et tous les fils qui servent à rien, là, on va les supprimer, on va refaire un faisceau nickel. Enfin, je te dis, on va refaire un faisceau nickel. Bon, pour l'instant, on en est là. Là. Et là. Alors, on va faire ça un peu mieux, tu vois. Le tas de bordel. Il n'y a rien par le radiateur et le ventilateur qu'on récupère. Mais ouais, on va supprimer un beau tas de bordel dans la baie moteur. Et puis bah écoute, feu patate. Bon, du coup on en est là. Le moteur est presque sorti. J'enlève tous les trucs qui servent à rien. Genre, regarde, j'ai encore tout ça de fil là, qui sert à rien, qu'il faut virer du faisceau. En fait, il y a plein de merde. Il y a vraiment plein de merde. Genre, regarde ça. Attends, ce truc là, ça là, c'est quoi ça? Une espèce de masse, je ne sais quoi, de mes deux couilles. Ça dégage ces trucs là. Seul truc qui me fait chier, c'est qu'il y a l'échappement enlevé. Ça va me péter les couilles. Oh, l'image a fait des waouh. J'ai enlevons les cardans des deux côtés. J'ai enlevons la clim. Enfin bref, j'ai tout découpé. Tout ce qui me fait chier, j'ai découpé. Tout ce qui sert à rien, j'ai découpé. Le reste, j'ai gardé quand même. Hein. Mais un moteur prêt à sortir. J'avais quand même oublié l'arrivée d'essence. Bah ça c'est fait. Donc là je te présente la séquence gna gna gna, je comprends pas, sa force. Imbécile va. Pourquoi craque? Ah voilà. Capteur de marche arrière. Et je suis vraiment un tocard, putain. Gna gna gna, comprends pas, le moteur il vient pas. Pourquoi il veut pas reculer le moteur? À ton avis? Putain, il est fort ce con. Oh. Ah. Putain. Oh, je suis vraiment un tocard. Quand je sens qu'il y a une bouteille et qu'on est 8, c'est un mauvais apéro. Voilà, pour moi, je commence à avoir des crises d'angoisse. La peur du manque. Aujourd'hui, il fait beau. On va attaquer tout le nettoyage de la baie moteur. Nettoyage, enlever toute la merde qui sert à rien. Genre le canister, l'ancien collecteur. Et les durites de DA. Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. La DA, je vais y revenir. On va mettre une DA électrique. Mais pour l'instant, pas besoin.
Donc Karcher. Karcher parce que là il y a de l'huile partout, ça reste une Renault quand même, hein. Ça faut pas oublier. Karcher, disqueuse, pince coupante. Oh oui. Ah toi. Boss. Vient le moment où normalement j'ai un bon micro et je peux te faire une voix off. Donc là on est en train de dégager le canister à coups de disqueuse et de marteau. Brutal mécanique power quoi. Donc ce truc là ça dégage, on en a pas besoin. Après je vais te montrer, j'y ai découpé le collecteur et ça c'est mon système de DA électrique. Pour l'instant mon gars, il n'y a pas de DA électrique. Hein. À mon avis, t'as remarqué, hein, là ça fonctionne pas. Donc là c'est cuit, on verra plus tard, quand les bielles seront sorties. Bon du coup, on se retrouve là, il faut que je dépiote du coup l'ancien moteur. Donc je vais lui enlever la boîte, démarreur, rang d'injection, avec les injecteurs, et les caches distri. Et toutes les vis qui vont bien avec. Après, il faudra nettoyer la boîte, elle est un peu dégueulasse. Hein. Ouais, ça me fait du mal, mais bon, j'aime pas trop quand c'est gras comme ça. Bon, allez, je te fais ça en timelapse. Bon, je viens de démonter le... T'appelles ça comment, toi? Une pipe d'eau? Ouais, je sais pas. Bon, je viens de démonter l'espèce de conduite d'eau là qu'il y a sur le... Normalement, qu'il y a là au-dessus du filtre à huile. J'ai démonté celui qui est là-bas. J'ai démonté celui-là. Et j'ai découpé celle d'un diesel K9K. Et j'ai bien fait de démonter celle du nouveau moteur. Enfin, du moteur que je vais me foutre parce que c'est gâte la gueule du joint. Ça va dans la pompe à eau. Hein. Donc comparé à celui-là, tu vois, par exemple, je pense que je vais légèrement récupérer celui-là. Ce sera mieux. Plus étanche. Et du coup, il faut que je te montre la bricole que je vais faire, mais je vais fusionner... Bon, attends, je vais t'expliquer comme ça. En gros, celle-là, tu as les conduites qui vont à la modine d'huile. Il faut que je découpe au bon endroit, tu vois. Comme ça, après on réutilise cette partie de la pipe d'eau. Pour le reste des durées, je vais me démerder. Mais ça, c'est déjà fait pour aller alimenter directement la modine qui est là. Donc comme ça, c'est net dans le papier. Il y aura juste un collier entre les deux. C'est le même diamètre. C'est le même diamètre entre celle-là là et celle-là. Donc je mettrai un bout de durite et un collier. 2 colliers vaut mieux. Et voilà. Bon, est-ce qu'elle veut bien remarcher la GoPro? On va essayer. Hein. Bon, dans l'optique, alors ouais, bon, alors il y a eu du mouvement. Le moteur est plus là. Le moteur est dans le cabanon là-bas. La chèvre est libre. Ancien moteur dégagé, nouveau moteur, bah il est là. Et dans l'optique de le foutre sur la chèvre et de y foutre la boîte à crabot de Seymour. Eh ben je remonte tout plein de trucs à la con, genre tu vois là j'ai remonté l'admission, j'ai remonté tout le alternateur, support d'alternateur, ça. Je précise que l'alternateur, son support et ça ne sont pas d'origine. Du coup je me suis retrouvé un peu baisé comme un con. Il a fallu que je retravaille mon cache distri. Le problème, c'est que ça tu vois, ça c'est le genre de choses qui m'empêche de dormir la nuit, d'avoir un trou de... Voilà, la distri. Ça m'empêche de dormir la nuit, mais enfin bon, là j'ai pas le choix. Sinon ça venait taper là-dedans, parce que du coup le trajet de la courroie, donc t'imagines l'idée.
Et en fait, là, sur les courroies que... Là j'ai 5 creux, donc 5 bosses là-dedans. Et là, il y en a 4. Donc il faut que je prenne une courroie où on tège une, et tant pis, il y aura un creux dans le vide sur la poulie damper, on s'en fout. On s'en fout royal, quoi. Donc voilà, je remonte ça. Cache distri duo, tout ça, j'ai remis les trucs à la con. Le collecteur, on le met à la fin quand il y a la boîte. Je remonte tout ça, on met sur la chèvre et feu patate. Vous vouliez me parler? Oui, oui. Connaissez-vous Monsieur Jo? Monsieur? Jo. Excusez-moi un petit monsieur. Oui. Non, Monsieur Jo. Je peux chercher, je cherche, mais... Voilà, si tu me veux, toi. Tu veux que je te montre l'histoire de la rotule de la putain de coréenne? Bah, fallait pas acheter une Kia de merde. Eh ben... Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Ah, j'en ai vu des cons, hein, mais des cons comme toi, c'est... Bah ça se fabrique Bah, c'est- pas tous les jours. Eh, c'est pire que moi, et pire que moi, c'est quand même... c'est du niveau. Ouais, on va Là, pas y a- tout dire, mais... Là, il y a du level, quand même, hein. Ah bah j'étais venu pour que tu me files un coup de main, je me retrouve à te filer un coup de main, le mec il arrive pas à mettre une boîte, il m'appelle à l'aide, je lui dis fais ci, fais ça, il veut pas me croire. Et voilà, on s'en retrouve. Oh non, ma bière est tombée par Et terre. voilà, et voilà la France. Le goujon, il est plein de Et bière. voilà la France. Eh, tu veux bien me rendre un service? Fermez ma gueule. Non, lever le moteur. Ça je préfère. C'est vrai? Le reste ça va être plus compliqué. Hein. Ah ouais. Juste, tu lèves le moteur. Vas-y. Ah, c'est bon, c'est bon. Maintenant, tu peux fermer ta gueule. Putain, merde. Oh, je vois d'échappement d'occasion, ça le fait. Oh, la mécanique ça me casse les couilles. Bon, alors que je te montre l'histoire du reniflard. Là, il y a ça sur eux le culasse. Et tu te dis, oh, tu te sers du trou qui est là et du trou qui est là. Non. Bah non. Tu remarqueras que bah ça y va pas. C'est bien hermétique, hein. Pas de cohabitation. Hein. C'est juste un trou qui va de là. Voilà, si tu me veux, toi. Tu veux que je te montre l'histoire de la rotule de la putain de coréenne? Bah, fallait pas acheter une Kia de merde. Eh Ben voilà, fallait acheter Renault. Revendre de nique ça. Fallait acheter Ça me Renault. casse les couilles. Donc, ces deux trous-là, ils servent à rien. Voilà, on n'en a pas besoin. Là, ce petit trou là, normalement, ça va dans le collecteur d'admission. J'ai bouché avec une vis parce que bah, le collecteur d'admission, il n'y a plus celui d'origine, quoi. Donc maintenant, on se retrouve avec ce gloriole qui passe là-dedans et tu vois, qui est tout petit au bout. Donc je vais lui mettre un coup de perceuse qui fait la taille de ce trou-là. Et ce sera officiellement le dégazage du haut moteur. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Bah t'y comprends-tu pas, verse-moi un canon, nom de Dieu. Mec, t'as vu mon turbo? Ah, c'est pas comme si je le connaissais pas, ton turbo. Je sais, mais... Étant donné que c'est moi qui te l'ai donné. Ah mais... Oh mec, t'es mon premier sponsor. Bah oui. Mais en attendant les sponsors, il n'y a pas beaucoup de retour sur l'investissement. Ouais, bah, en même C'est temps- tout ce que j'ai à dire. En même temps, je suce pas. Si tu veux que je te dise. Hein. Tu veux que je te À donne- tu veux que je te- part une vieille DSP de temps en temps. Quoi, tu veux que je te paye? Tu veux que je te donne des sous sur ce que je fais? Je fais pas de sous. Je fais pas de sous. Mais regarde là, regarde-le. On Ouais. dirait pas un monument Oui, le ouais, truc. si, si. On dirait Big Ben presque. On dirait Big Ben. Mec, on dirait Big Ben. Est-ce que mon éolienne est aussi grosse que Big Ben? En tout cas, elle est aussi grosse que ma bite. Bon alors, mon turbo, est-ce qu'il est aussi gros que Big Ben?
aussi gros, il est aussi gros. Ouais. Non. Non. Il y a de la marge encore. Putain, mon turbo, il est trop petit. Bon. Là, c'est bon, cette fois, le moteur, il est... Je crois qu'il est prêt. Enfin. Il est prêt à être jeté dans l'automobile. J'ai l'impression de te dire ça 15 000 fois dans la vidéo, mais là, cette fois, là, je le prends, j'arrête de réfléchir, je le prends, et je le jette là-dedans. Feu. Et clic clic. Ça c'est du serrage au couple, mon chum. Ça y est. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Oh my god. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il y a du moyen. Déjà le faisceau n'est toujours pas oublie le faisceau. Ça on s'en fout. J'ai une descente derrière le turbo qui passe à peu près. Un glaçon de lambda grosse bande, mais tu vois elle dépasse un peu de trop pour l'instant, elle vient taper un peu dans le pare-feu. Donc je vais pas enculer la descente, hein, je vais enculer le pare-feu. Encore une fois. Donc il est là. Tu vois, tout passe derrière c'est pas trop mal, je crois. Est-ce qu'il nous reste de la place pour passer une descente? Pas trop. Là il est fixé, il est sur tous ses supports moteurs. Support de boîte, support là, et l'anticouple derrière. Donc il est à sa place définitive. Et on est face à un problème de taille par contre. Ah! Le capot il ferme, mais ça touche. Donc c'est pas possible, surtout que c'est l'accélérateur. Alors laisse tomber. Donc faut que je fasse une bricole. Je sais pas encore. On verra bien. À part ça, il est dedans. Je termine le montage. Vidéo terminée, rien à foutre. À la prochaine, bisous.
Abonnez-vous.